La BAD, un organisme africain pour le développement de l'Afrique, titrait le quotidien Fraternité Matin du 10 septembre 1969. La banque entrait ainsi dans sa 5e année d'existence. 5 décennies après, voici les acquis tangibles et intangibles de la BAD. Elle a contribué entre autres à la réduction de la pauvreté, à la réduction de la dette, à l'atteinte pour la plupart des pays des objectifs du millénaire, à l'amélioration des infrastructures, au renforcement des capacités, au renforcement de l'intégration régionale, à l'amélioration des conditions d'accès à la santé et à l'éducation, à l'assistance au développement de notre agriculture, à l'industrialisation de l'Afrique. Depuis mon arrivée à la banque, nous avons consenti aux infrastructures d'atout et tout 28 milliards de dollars américains. Donc 11 milliards pour l'énergie, 11 milliards pour le transport, 4 milliards pour l'eau et je crois 2 milliards pour les NTIC. Donc 28 milliards, c'est beaucoup. Remarque d'abord, c'est pratiquement le double ce qu'a fait la banque depuis 40 ans. Mais le gap que connaît l'Afrique reste important. Parce que chacun nous avons un gap de 50 milliards. Donc à partir des moyens locaux, des marchés de capitaux, des contrats avec la Chine, et les agences internationales, on a toujours un gap de 50 milliards. Donc ce gap ne peut être que fermé par les initiatives comme Afrique 50. D'abord, je vous rappelle que l'Asie vient d'annoncer la création d'une banque d'infrastructures asiatique, dont le modèle ressemble plutôt à celui d'Afrique 50. En un mot commençant, les sceptiques sur la question de l'opportunité d'une banque pour le développement de l'Afrique sont servis. Mieux, l'Afrique a respecté la volonté des pères fondateurs. La banque est revenue à son siège à Abidjan après 11 ans de délocalisation. Un acte mémorable salué à sa juste valeur. Les présentes assemblées revêtent une importance particulière parce qu'elles marquent le retour de la banque à son siège. Je me réjouis que les plus hautes instances de notre institution africaine aient décidé de différer les manifestations de son cinquantenaire afin que celle-ci puisse être célébrée à son siège historique à Abidjan. Que de chemins parcourus, que d'obstacles surmontés. Le salaire n'était pas notre préoccupation. Non, je ne crois pas. Parce que les premiers présidents nous ont donné plutôt une envie folle de servir l'Afrique. En nous disant, vous êtes à un endroit unique, l'OUA est à Addis Abeba, et ici nous avons la Banque africaine de développement. Nous, Africains, nous devons prendre notre destin en main. Bon, vous dites ça à un jeune qui vient de sortir de l'université, ce fut mon cas, mais je disais, bon Dieu, à ce point, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. L'essentiel est là, la banque a fait du chemin. Les Africains ont démontré jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, qu'ils sont capables de diriger, de prendre des décisions, de collaborer les uns avec les autres et de s'aider eux-mêmes. Parcourons quelques-unes de ces actions. La première, l'ouverture du capital de la banque aux pays non régionaux. La volonté de souveraineté panafricaine des pères fondateurs est sauve. Le capital est réparti entre les régionaux et les non régionaux. 2 tiers, 1 tiers. Ouverture du capital rencontre aussi avec d'autres modes d'organisation et de fonctionnement. La banque a désormais davantage de moyens humains et des ressources financières pour conduire sa mission de développement de l'Afrique et élargir son champ d'action. Entre autres, soutenir le secteur privé et promouvoir le commerce extérieur. Au moment où la banque était créée en 1993, le total du commerce africain avec le monde s'élevait à peu près à 256 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous parlons de 1400 milliards de dollars. C'est dire que le commerce africain a vraiment augmenté pendant cette période. Et la Banque africaine d'import-export a joué un rôle très très important. À l'époque, nous avions un pipeline, c'est-à-dire des demandes de crédit de l'ordre de 3 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le total de demandes que nous avons au sein de la banque est de l'ordre de 40 milliards de dollars. Instrument de solidarité, symbole de l'Afrique qui gagne, la BAD, Banque africaine de développement, est soucieuse de sa jeunesse. La relève, d'où cette invite. Je commence par dire qu'ils n'ont pas à se faire de complexe. Je leur dis qu'ils ont la capacité de transformer leur continent comme les Asiatiques ont transformé leur partie du monde.
je leur dis que tout ce qui nous a été pris dans le passé, c'est tout simplement le sommet de l'iceberg, n'est-ce pas? Que le soleil d'Afrique d'ailleurs fait fondre et le dessous est beaucoup plus important. Mais mieux encore, je dis bien, j'ai une jeunesse de l'espoir. Pour l'heure, un mandat s'achève. Un autre va commencer comme les 7 autres qui l'ont précédé. Le Rwandais Donald Kaberuka va passer la main à l'un des 8 prétendants. Donald Kaberuka, le gouverneur sortant, laisse un héritage qui lui a valu un standing ovation des chefs d'État, des chefs de gouvernement et de l'ensemble des invités de la 50e Assemblée de la BAD et de la 40e du FAD, Fonds africain de développement. La BAD, comme instrument au service du développement de l'Afrique, a soufflé ses 50 bougies. Un demi-siècle après son assise consolidée, la BAD doit avancer un peu plus dans le processus de réalisation du bien-être des peuples africains.